deuxième position, Arnoux, troisième. Autrement dit, Bruno Lebras, professionnel depuis 15 jours, a littéralement pris en sandwich, par les deux hommes de la formation Castorama. Le voici ici, Bruno Lebras, un bon coureur, pro depuis 15 jours, qui a gagné 2 championnats de France amateurs déjà, employé au centre de recherche des charbonnages à Verneuil-sur-Alatte. Il vient de gagner à Villetaneuse, il a gagné à Provins avec Noël, un homme du CSM de Persan, mais il est encore un peu trop faible pour se mesurer à un garçon comme Christophe Lavenne qui vient de gagner un cyclocross à Saint-Nazaire il y a quelque temps. Le voici donc maintenant en troisième position, Bruno Lebras. Les positions sont assez bien campées. La victoire finale ne peut, je pense, se régler qu'entre 3 coureurs qui sont 2 coureurs de l'équipe Castorama, c'est-à-dire Christophe Lavenne et Dominique Arnoux, et Bruno Lebras qui lui vient de prendre une licence professionnelle à titre individuel. Alors pour la difficulté, tout simplement que lui risque de se retrouver un peu isolé et qui n'a comme formule que d'accompagner l'un ou l'autre et surtout celui qui est le mieux placé. Et en contrepartie, dans le final de la course, lui, c'est capable d'accompagner et d'essayer de jouer la victoire au sprint, ce qui n'est pas toujours évident quand même. C'est pour ça que Christophe Lavenne ou Dominique Arnoux ont quand même un avantage à ce niveau-là. Monsieur Jean-Yves Plaisance, entraîneur national, vous aviez raison. Ici passe toujours Thévenard donc et Moncassin, mais ils savent qu'ils sont battus. Les hommes sont victimes de crevaisons, des postes dépannage sont installés sur l'ensemble du circuit. Lavenne, lui, ne va pas crever. C'est important pour un cyclocrossman et c'est important aussi car l'homme en forme sait quelle portion l'on utilise sur un circuit. Et un homme en forme ne crève pas forcément très souvent, tandis qu'un homme qui connaît un certain nombre de difficultés passe dans des portions où, bien sûr, les boyaux sont plus sollicités que d'autres et où les crevaisons, bien entendu aussi, sont plus nombreuses. Voici donc Bruno Lebras. Bruno Lebras sera le grand malchanceux de ce championnat de France de cyclocross disputé à Agde, car il va crever, lui. Il va aussi être victime de 2 chutes et il verra ainsi toutes ses chances s'envoler. Mais comme nous le disons, il nous est apparu un petit peu en retrait face aux 2 super vedettes de Castorama. Voici ici Gérard Guazzini, ancien champion de France amateur, qui avait gagné une étape autour de la communauté européenne. Voici Gérard Huet, que nous retrouvons bien sûr à l'honneur cette année dans les pelotons. Et voici donc toujours Christophe Lavenne, que les hommes de derrière, c'est-à-dire les poursuivants, ne reverront plus, même pas ici, Dominique Arnoux, le champion de France sortant. Dominique Arnoux avait gagné l'année dernière le championnat de France et Lavenne à Münster l'avait gagné l'année précédente. Autrement dit, nous avons là les meilleurs spécialistes et derrière encore Thévenard, Moncassin et Bruno Lebras. Bruno Lebras qui vient d'être victime là d'une crevaison et qui revient sur les 2 hommes de tête. Une preuve que Lebras domine aussi les débats à un certain niveau, eh bien c'est qu'il va rejoindre tout simplement ces 2 hommes et les dépasser. Regardez, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, Bruno Lebras, pour se repositionner au 3e rang. Christophe Lavenne, lors de l'un des derniers passages. Christophe Lavenne, très fier de sa place de 3e à l'Alpe d'Huez, c'est son plus grand titre pour avoir passé l'école en bonne position. Christophe Lavenne aussi vainqueur d'une très belle étape au Tour de France il y a quelques années à Épinal et qui a gagné aussi le Tour de Luxembourg. Ceci, eh bien, tente d'obtenir une place d'honneur. C'est assez difficile car derrière ces places sont convoitées quand on n'est pas un grand spécialiste et quand on vient là simplement pour affiner sa condition. Car le cyclocross permet d'entretenir un certain potentiel physique tout en développant spécifiquement des qualités considérées malgré tout comme secondaires. Ça facilite aussi la musculation de toutes les parties du corps. Le travail cardiovasculaire est très enrichissant. L'effort du cyclocrossman. Voilà, Lavenne a son club de supporters venu de Bretagne. Lebras là aussi, mais Lebras terminera en 3e position.
Lavenne est déjà donc hors de portée. Il ajoutera un fleuron de plus à son palmarès. Ce sera son deuxième titre de champion de France. Quant à Bruno Lebras, eh bien, il attendra, semble-t-il, son tour. Car dans les pelotons, il redeviendra amateur au départ de la saison routière. Le voici donc Lebras, 27 ans, 3 titres nationaux en 82, 88 et 89. Et Dominique Arnoux, qui nous est apparu cette année peut-être en retrait par rapport à ce qu'il a été. Un petit coup d'œil aussi, un petit coup de chapeau à Gérard Ruet, qui va prendre une très belle place d'honneur, qui avait ouvert sa saison par un tour méditerranéen victorieux. Gérard Guazzini et Christophe Lavenne, qui entame ici le dernier tour de circuit. Dans un cyclocross qui implique des qualités physiques et techniques tout à fait particulières et différentes dans bien des cas de celles requises pour la route. Il faut posséder un organisme qui accepte l'alternance des efforts. On peut évidemment, à force de travail technique, améliorer son potentiel, mais on ne deviendra jamais un vrai spécialiste, comme Lavenne ici, si l'on n'a pas au départ un don particulier pour le cyclocross. On peut dire d'ailleurs que l'on est cyclocrossman comme on est sprinter. Très courageux en plus Lavenne, et il est venu en sachant bien se préparer. Beaucoup viennent au cyclocross sans rien changer de leur position de routier, ce qui est un non-sens et nuit à l'adresse et à la souplesse sur l'obstacle. Un soin particulier donc au matériel, et ça, Lebras qui passe ici le sait. Il y a chez certains spécialistes une incapacité à tirer du braquet, mais ces hommes, eux, sont particulièrement compétents. Voilà, Christophe Lavenne en a terminé ici à Agde. Il va endosser son deuxième maillot tricolore. L'homme de gauche est un coureur doublé. Il s'agit de Casado, le Perpignanais, qui est ici chez lui. En deuxième position, eh bien, pour le podium, pour la deuxième place, donc Dominique Arnoux, que nous allons voir dans quelques instants. Le voici, Dominique Arnoux, avec son club de supporters qui est venu là aussi très nombreux. Le championnat de France se déroulera dans sa région l'année prochaine à Lunéville, et lui aussi pourra peut-être signer un deuxième succès, qui sait. Il sera ainsi à égalité avec Christophe Lavenne. Et en troisième position donc, voici le courageux Bruno Lebras, qui pour sa première année chez les pros prend tout de même aussi une place sur le podium. On pensait que soit Dominique soit moi allions faire un cavalier seul, parce que notre objectif c'était dès le départ attaquer sans arrêt Bruno Lebras, et bon, lui faire commettre des erreurs. Bon, les erreurs, je crois qu'il les a commis. Et bon, même s'il a crevé, je pense que s'il a crevé, c'est qu'il a roulé où il fallait pas. Nous, on n'a pas crevé. On avait chaussé les bons boyaux et tout, donc on l'a attaqué jusqu'à temps qu'il faiblisse. Et bon, on fait 1 et 2, c'est parfait. On a l'impression que ça a été plus facile que vous ne pensiez. On savait que Bruno était très fragile dans sa tête, ça on le sait depuis longtemps. Et on savait qu'en lui mettant la pression dès le départ, c'est ce qui s'est passé. Soit il allait faire lui un cavalier seul, ou alors il allait craquer moralement. Et je pense qu'à partir du moment où il a craqué, il a commencé à faire des erreurs et il s'est retrouvé très loin tout de suite. Le circuit vous a plu finalement? C'est un circuit qui est très très dur, où on ne récupère jamais. Il est très technique, très dangereux, parce qu'il n'est pas très étroit et on a énormément de descentes en courbe où on va très très vite dans les barrières. Et j'avoue que quelquefois je me suis rattrapé de justesse. Ouais, mais enfin finalement on a l'impression que vous a posé aucun problème. Oui, je dirais que c'est logique un petit peu quand on commence à avoir un bon niveau, bien passé. Mais c'est pas pour ça que le circuit était forcément très bien. Mais c'est quand même un circuit très compétitif où je pense qu'il y aura des très beaux championnats. Bruno Lebras pour saluer la victoire de Christophe Lavenne. Place maintenant à l'hymne national.
Allez, tu continues comme ça, hein? Allez, c'est bien! Et la teigne! Attention, attention, là, le 4. À gauche! Attention! Attention devant! Joué, bravo! Allez, vas-y, allez, Bravo! c'est bon. Allez, allez! Petit gros! Il n'y a pas de roue ici. Ah non, pas moi, non. Il n'y a pas de poste ici. Hein. Il n'y a pas de poste ici. Hein. Bon, il est loin, hein. Bruno, tu assures là, ils sont loin derrière, hein, tu assures, hein. Allez Pascal, allez.
Eh, Stéphane, tu vas y revenir devant. Tu vas pas loin l'autre. Il monte à la grande but juste au second, attends, là. Bruno, tu me une donne de moins, hein? Oh! Allez, Inter, allez! Bien Bruno, c'est bien, continue comme ça, c'est bon. Bon, c'est loin, va. Allez, allez. Assure là maintenant, hein, assure, hein. Il est loin, Bruno. Oh, devant, où il est loin. Allez, allez. Et tu continues comme ça, là, il revient derrière, hein. Non, 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 c'est pas vrai, allez, continue. Mais loin. Allez, Inter, allez. C'est le dernier tour pour les jeunes, hein. Dernier tour pour Bruno, allez, dernier tour pour toi, Bruno. Dans la catégorie jeune, voilà, bravo Bruno.
36 secondes, pareil. Allez, c'est le premier, Yves. T'attends. Dix minutes à... Avec maintenant Daniel Jeunet, qui devrait être en deuxième position. Il fait si encore. Oui. Allez, Daniel, allez. Le cycliste de Biloa. En catégorie vétérane, pour l'instant, nous avons Règle Marty et Raymond Lucas qui se surveillent pour la gagner, comme on dit. Alors bien sûr, ne manquerons pas aussi de la petite présidente Paris pour son organisation. Donc, remercier le Valentin Castré, remercier la commission militante, également remercier la commission cycliste régionale. Alors bien sûr, nous allons annoncer Allez, Jean. Tranquille, va. Alors bien sûr, la présence sur le circuit, notamment dans la municipalité de Castres, avec M. Le Sauvage, également présent M. Bory, cycle du Valentin Castré. Alors, deux tours d'arrivée également, deux tours d'arrivée. Deux tours d'arrivée pour Daniel Jeunet. Des Pyrénées sortant donc, champion des Pyrénées depuis plusieurs années, champion de France en 88, Alain Gain de la SEC de Tarbes. 5 ou 6 ans, champion de France en 95 de Tarbes, champion des Pyrénées 90. La position, vice-champion des Pyrénées. Voilà donc Daniel Jeunet. Alors Antoine Belletti dans le troisième sociétaire du vélo club de Porté. Bravo Antoine Belletti. Voilà, c'est terminé, on peut bien sûr les applaudir tous car ils ont bien mérité. Bravo donc à Pénéive d'Idelweis, un club terminé pour Marty et Lucas, non. Alors Lucas est parti, Lucas a distancé quelque peu avec le Marty. Terminé. Voilà, Raymond Lucas dans vainqueur en catégorie vétérane, puisqu'il n'y a pas de champion en vétéran. Raymond Lucas. Et Brandon Marty, lui de Cagnac,
Raymond Lucas, vétéran de notre fédération, qui sont pour derrière. Hein. On va appeler Mademoiselle Zangiri. Allez, allez. Encore une demoiselle, voyons. Encore, champion des Pyrénées 90. Le circuit avec quelqu'un arrêté. Par contre, il va votre maillot. Ça, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné ça. Applaudis, attends, t'as la caméra derrière toi, t'as vu? Attends le 2. J'ai applaudi. Allez, t'applaudis? Là, j'ai déjà applaudi. Ah, c'est déjà. Monsieur le cheval pour ce sol. Lève les mains, s'il vous plaît. On va donc appeler ce jeune concurrent, Montagnol Bruno, vainqueur en catégorie jeune, son champion des Pyrénées jeune de 90. Tout à l'heure. Voilà, donc je vous convie, on va lui mettre le bouquet, Séverine Zangiri, également championne cycliste. Voilà, bravo. Séverine Zangiri qui remet le bouquet au vainqueur des jeunes. Championne des Pyrénées, donc c'est le mars 90. En principe, Séverine, on lui remet le bouquet, aujourd'hui elle l'offre. Voilà. Bravo Séverine, merci. Donc rendez-vous à la salle pour le 29, tout au fond là-bas, pour le trophée. Oh. Bien alors.